Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour son amour dans la vie. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je remercie mon Père spirituel. Tous les encouragements à prier et toutes ces masses qui sont en nous. À prier que le bon Dieu le bénisse. Qu'il l'accompagne jusqu'au bout au nom de Jésus. Je remercie ma maman spirituelle. Tous ses conseils. Tout ce qu'elle fait pour moi. Que Dieu vous accompagne jusqu'au bout. Je remercie les pères qui sont là. Les anciens de l'église. Les différentes structures de cette église. Ma prière que Dieu vous accompagne tous. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, la grâce m'a été donnée de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui également, c'est la journée nationale du ténat des églises assemblées de Dieu. Sur ce, on nous a donné un passage et un thème qui est pour la journée du ténat. Je vous invite de prendre vos Bibles. Nous allons lire Jésus chapitre 24. Le verset 15. Jésus 24. Verset 15. Je répète, Josué 24. Verset 15. Je vais lire en français, après on va demander de lire en hébreu. Josué 24 qui dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Biba wasin tu sabu isanda tu wena damnisia alasna kuepa piramunda bitu wala isanda tu amo damba wena damba absen sambetin ni yam sambewa bitu timani yira namie ponna tu Jesus. Alléluia. Amen. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Après cette lecture, on va sur le thème qu'on nous a donné. C'est un thème orienté. Que baptisons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons. Baptisons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous tous nous savons que Dieu a suscité une nation appelée Israël à travers Abraham. Et quand Dieu appelait Abraham, Dieu lui a montré ce qui va se passer. En lui disant que tes descendants seront en esclaves. Après cet esclavage, ils vont revenir dans ce lieu. Et comme Dieu l'a prédit, ça a été accompli. Et quand celui dont Dieu a choisi de conduire le peuple hors d'Égypte, lui qui terminait sa mission, Dieu a suscité un jeune homme appelé Jésus. C'est lui que Dieu a fait rentrer au Canaan avec son peuple. Et au Canaan, il avait le rôle de conquérir la nation. Il y avait des païens sur la nation. Jésus avait le rôle de conquérir. Et par l'aide de l'Éternel, Jésus a pu conquérir Canaan. Maintenant, vers le soirée de sa vie, il a vu que les enfants d'Israël sont en train de dérailler. Et il les a appelés venir. On va s'entretenir. Vous tous vous connaissez le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte.
Et c'est lui qui nous accompagne jusqu'ici. C'est lui qui nous a donné la prospérité. Et il nous a donné de prendre cette nation. Sur les enseignements que vous avez reçus, les instructions bibliques, vous qui avez la loi, pourquoi vous vivez de telle vie? Allez-vous suivre le Dieu des Amoréens? Sinon que moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Chacun de nous peut dire cela. Moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Le Père spirituel peut dire, lui et son l'église, nous allons servir le Seigneur. Alléluia. Et le président de la sous-région peut dire, lui et toute la sous-région, ils vont suivre le Seigneur. Ainsi que la région et le niveau national. Tout un chacun doit savoir qu'il est une personne que Dieu veut passer pour se révéler dans ce monde. Lorsqu'on parle, baptisons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons. L'église de Jésus-Christ est une institution religieuse fondée sur les enseignements et la vie de Jésus-Christ. Elle se compose de communautés de croyants qui suivent ses principes. Et si on dit baptisons l'église de Jésus dans nos maisons, c'est encore dit baptisons l'église de Jésus dans nos familles. Et lorsqu'on parle d'une famille, nous voyons des personnes composantes. On voit que celui de Dieu a placé à la tête comme le chef de famille. On voit une mère et on voit des enfants. Certes, il y a des familles qui constituent des grandes familles. C'est pas son cas, la famille restreinte. On parle ici de la famille restreinte. Je dis, moi et ma famille, moi, ma femme et mes enfants, et tous ceux qui vont accepter l'enseignement que je vais leur donner, nous allons servir le Seigneur. Dieu voudra qu'après cet enseignement, que chaque homme et femme, chaque homme ici, chaque femme, chaque enfant s'engage dans sa famille pour servir le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Le papa est le bâtisseur de la famille, ainsi que la maman. Dans la tradition chrétienne, le père occupe une place très importante au sein de la famille, assumant des rôles multipliés et contribuant au bien-être spirituel et matériel. Le père est un chef de famille. Le père est considéré comme le guide spirituel de sa famille. C'est lui que Dieu a établi. Et il a l'autorité sur sa famille. Tu es un chef. Lorsqu'on parle d'un chef d'un pays, un chef d'un village, c'est quelqu'un qui a de bonnes décisions. C'est quelqu'un qui a une bonne vision pour pouvoir conduire ce peuple que Dieu a dans sa mission. Il est ainsi qu'un père de famille. Tu es le chef de ta famille. C'est toi qui dois premièrement enseigner ta famille, aider ta femme, enseigner tes enfants à accepter les principes du Seigneur. Chercher que sur le papa ne fait pas son rôle. Les enfants seront éduqués. Ils seront enseignés. Mais quel enseignement? Quelle éducation? Laissez-moi vous dire que, en dehors de l'Internet, les Internet et une télé, laissez-moi vous dire que les enfants sont éduqués chaque jour. Il y a des organisations, des structures qui interviennent dans le domaine de l'éducation de l'enfant. Ils font de leur mieux.
soit à l'aise. Na yidi ka mo C'est une décision qu'il les donne. La zamzakira On fait sa parole de Dieu. pas tout wena kwa. Sois patient pour que ces scriptures-là enseignent ton enfant. Tu soules na zamfo kwamba pas tout somewena Ou soit tu vas te lever et ta chef de famille pour enseigner tes enfants. before ya zakto any kamen ko mama zamfo. Pourquoi le thème dit baptisons l'église dans nos maisons? Il y a des gens souvent lorsqu'on parle de église, automatiquement ils voient le bâtiment. Certes, c'est l'église. Mais cherche dans ta vie. Tu es une église. Tu es un temple. Tu es une résidence. En qui Dieu habite. Dieu veut que cette vie-là, personne servir le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas seulement ta bouche qui va servir le Seigneur. C'est le Seigneur. Et si tu es tous les membres de ton corps doivent servir le Seigneur. Chef de famille, tu as un rôle très important. Tu dois enseigner ta femme, enseigner tes enfants les principes bibliques. C'est toi le chef. Deuxièmement, tu es un modèle de foi. Le père c'est un modèle pour ses enfants. Incarnant les valeurs chrétiennes. Telles que l'amour, la patience. Sinon, Paul a cité en Galates 5:20. Père, sois un modèle. Parce que l'enfant, tu regardes, il t'observe. Et tes paroles et tes actes ne soient pas contraires. Alléluia. Amen. Souvent, quelqu'un dit qu'un enfant est comme un singe. Il regarde, il observe. Si tu fais un acte, il veut faire sur le même. Ne parle pas seulement. Démontre. Quelqu'un a dit, n'enseigne pas tes enfants de prier. Montre-les comment prier. Toi, rentre dans ta maison et ferme-toi. Dis-leur que c'est pas seulement ce que je dis, mais je pratique cela. Automatiquement, les enfants vont adopter cela. Père, tu es un modèle pour ta famille. Un modèle pour ta femme. Faisons très attention pour certains comportements que les parents mettent aux côtés des enfants. Ne soyez pas des pères qui vont faire de vos mieux. Pour vos enfants suivent les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, papa, tu n'es pas sur cette voie. Si tu n'es pas chrétien, ça peut aller, on comprend. Mais une fois que tu fréquentes une église, tu es appelé à être sur les rails. Pour que tes enfants puissent voir et affronter. Si on dit la mère, elle est une guide spirituelle. Elle éduque. La mère est appelée à instruire les enfants. La foi chrétienne. Nous voyons, la Bible nous montre que la maman, la grand-mère de Timothée, a enseigné la maman de Timothée. Et la maman de Timothée a enseigné Timothée. Ça, c'est le rôle d'une mère. C'est transmettre les valeurs de Dieu. Maman, tu dois éduquer. Un professeur nous a dit que pourquoi en français on ne dit pas langue paternelle, on dit langue maternelle. Tu dis la maman est une enseignante. Elle doit enseigner l'enfant les valeurs chrétiennes. La maman est appelée à la douceur, à la patience envers les actes qui se passent dans la vie. La maman est une intercesseuse.
C'est celui contre qui Dieu va révéler certaines choses que le chef ne nous sait pas. Ya ni na wena na je na ye kieme na za kaso. La maman est une couverture spirituelle Ma ayo fuba ba je ba qui veille sur le bien-être de la famille. ka gubi sakana ni. Maman, c'était un modèle d'amour. Ma ya ma so wo kene no no e. Tu vas enseigner ces enfants d'amour. Na za so ba no. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Abinon Christ ko ba. baptisons la maison. Ouais, et ton mais. Baptisons l'église dans la Ouais, maison. na go a sa pousse. Que nos familles ne soient pas du théâtre. Puis on sa da yo a te a On nous voit aller à l'église. les gens te demandent On ne peut pas te voir dimanche avec les là et pas comment Ces enfants veulent éviter les parents qui suivent les parents. ah ma ndika yo ko ba tu na Je te dis, moi et ma famille, je vais la mais ma ni ni nous allons servir le Seigneur. on y na tu so Toi et ta famille, o ni na tu dois servir le Seigneur. na so no tu so Tu dois servir le Seigneur. tu ne pas tu so Encourage ta femme. pas so para la o Encourage ton mari. pas so sira la Parce o que vous traversez certaines circonstances baba ya piu ya qui peuvent piu vous amener au découragement. so tu ta liamba qui est Mettez des freins. pas comme so pour la ya sikenge Une femme de valeur selon le Seigneur. para c'est da su je que tu so C'est celui qui encourage le chef de ya la famille. parli ma so para la so Acceptez et à tenir dans la foi. ti ya la kanketiva Quelles que soient les circonstances, ça y est la so toto ils vont s'en sortir. nayi Un homme de valeur selon le Seigneur. rawa c'est ti no so ba ni Un homme qui a une oreille pour écouter ya ro on ta top sin ki la sa femme. ki la para Si tu veux aller seul, si tu veux aller vite, zana to ken tuuli facile. ken ye Tu vas aller vite. na si ken Si tu veux aller loin, asanda ke zan écoute. chela Marche avec la ken ne pas elle. C'est que vous n'avez pas le même niveau de foi. ya siti ya ti ba to ya pa be zinga Chef de famille, za so ba Dieu te dit aujourd'hui wana mi to le luna que toi et ta maison, ti fo ni yi na Dieu vous appelle à le servir. tu so ba ko ne ti tu Respectez Christ saka Christ pour que les gens voient. ti ne ba to ya Et c'est là que vous serez agréable à ses yeux. yari ni na ya na ta so ba ya Enfant, biga la Bible te dit, oui non c'est la yeka fo écoute les enseignements de ta mère et de ton ki père. do ba ni ma sa so Obéis à ce que tes parents t'enseignent. sa ko lo ba ha za ma fo bu ni nga Garde la loi du Seigneur dans ton cœur. ka zu so ba to da ko sunga ko C'est là que tu seras heureux sur la terre. yari la ko na on vit bane tu ni kan Et tu auras une longévité. la fo yora na yi wo Toutes ces trois catégories de personnes ni ba ta ba sont appelées ko na ya ba à servir le Seigneur. ti tu zu so ba Si tu es un père, tu as ton rôle. o sa ya ba ko kala tu Si tu es une mère, tu as ton rôle. ma kala tu Si de tu es un enfant, tu as ta la position. bibi kala tu la ziga Lorsqu'on parle d'éduquer les enfants, sango ku kwamba ou soit enseigner les enfants, wala zanf kwamba nous savons que ce sont les parents qui sont les acteurs principaux de ce ton enseignement. dia ro ko ba ya zugu sam sa kwen L'enfant reflète à l'école l'immense qu'il a à la maison. bi santa école to to ma ya ka le buni yile la Soit en dehors de la famille, wala ayi za ka po c'est qu'il est à la maison qu'il vit. ya ya buni za ka po la na to Un enfant obéissant dedans n'est pas désobéi dehors. bi si sa ka za ka po ba abana yi choti ngai Un enfant qui respecte ses parents dedans bi si wa da ba ne ma za ka ne po manquera pas de respect. apata yi to pa o ka ngai S'il vous plaît, chers parents, Dieu compte sur vous. e ro ko ba ngi ju so ba te ya Dieu compte sur vous ju so ba te ya pour le bien-être de son église de demain. bi o ro ba na ni ne Les enfants font partie de l'église d'aujourd'hui. kwamba na mbe ya window Mais ils sont des leaders de demain. la ya bam la bio zutu Dieu la compte sur toi, père, sur toi, mère, bala na ju so ba te fo pour préparer cette relève-là. na yiti na sia la bio window Ce sont les champions que Dieu est en train de préparer. ya ni be ko na ma sia ande S'il vous plaît, éduquez-les sur la parole de Dieu. mo mo la nti sam so ba tu ne wala La Bible nous dit en Proverbe 22:6, mo na mse le la to ni bu na et c'est l'enfant sur la voie qui doit suivre. min bi na a wa te Et nya quand il sera grand, la sawa il ne bi s'en détournera pas. apana ngwe C'est ça, c'est ma femme l'accompagner. o se zam ta bu ni na Nous nya voyons un exemple. Lorsque Joseph était enfant, la te dunia ma so se ku wa
Son papa lui a enseigné des valeurs. Et quand bien il était en esclavage, Joseph a gardé ses paroles. Lorsque Daniel et ses frères étaient enfants, et en Judée, on les a enseignés. Quand bien ils étaient allés à Babylone, ils n'ont pas laissé cet enseignement. Ils ont gardé ces valeurs que Dieu les a données. Et c'est que Anne, quand il a eu son enfant, Anne a enseigné son enfant. Et il l'a envoyé dans la cour du sacrificateur. Et quand bien même les enfants d'Élie ne sont pas exemplaires, Ophni et Phinéas, ils déplaisent au Seigneur. Le fils de Anne, Samuel a été automatiquement influencé par ses deux enfants. Tu le peux aussi chef de famille. Oriente l'enfant selon le Seigneur. Discipline l'enfant selon le Seigneur. Discipliner un enfant, c'est l'esprit et le corriger. Afin que sa conduite et ses actions soient bonnes et justes. Et sur un enfant, c'est l'enseigner, l'aider à faire ce qui est bon. Corriger un enfant, c'est l'empêcher de faire le mal et faire du bien. N'oubliez pas que chaque enseignement ou chaque discipline, on doit le faire par amour. L'enfant reflète à l'école l'image qu'il porte à la maison. Et papa qui insulte dedans, ne sois pas étonné si tu entends ton fils qui insulte dedans. Parce qu'il a appris ici. Il a appris chez toi à la maison. Bien vrai qu'il y a certains camarades qui déraillent les enfants. Mais père, tu as ton rôle. Éduque ton enfant. Les parents doivent avoir une bonne image au vu des enfants. Un bon père cherche comment il peut aider le mieux ses enfants. Pour être un bon chef de famille, il faut se consacrer. Il faut chercher les intérêts de ta famille. Comment répondre aux péchés de ta famille et de tes enfants. C'est le rôle de la tête. Elle réfléchit. Elle pense. Pour que le corps entier fonctionne normalement. Alléluia. Amen. Donc tu dois être un modèle et avoir une bonne conduite. Être fidèle et veiller à ce que ta femme et tes enfants te suivent. Écoutez, le foyer. Non, écoutez, le foyer est le premier endroit de socialisation. À partir duquel un enfant reçoit les passes qui vont constituer toute sa preuve vêtements de la vie. Laissez-moi vous dire, Père, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la société, la violence, l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution et autres choses, principalement dû à un problème dont la racine se trouve dans les familles. Si les familles sont sur la parole de Dieu, notre société aura la paix. Qui vois-tu comme bandit ou délinquant? Si cette personne avait la parole de Dieu en lui, il suit les principes de Dieu, il ne sera pas délinquant ou bandit. Qui que tu vois, il tue. Terror. Si cette personne avait les valeurs,
Il ne va pas pratiquer ces choses-là. Parents, cherchez à conquérir le cœur de vos enfants le plus tôt possible. Sans quoi le monde les guette. Alléluia. Amen. D'après un professeur qui disait, entre dans l'âge, toi et ta famille. Entre dans l'âge, toi et ta famille. Sans quoi dehors, il y a les pluies, il y a l'inondation, le péril. Entre dans l'âge. Aujourd'hui, quel est cet âge-là? Jésus-Christ. Reste en Christ. Vis les valeurs bibliques. Le monde n'aura pas la main sur toi. Parents, ayez du courage et une résolution. Peu importe le prix qu'il en coûte, vous devez vous impliquer dans la vie de vos enfants. Le mot père vient du mot Abba en hébreu, qui veut dire source. Le père est la source et l'enfant est la ressource. C'est comme la terre est la source et les arbres sont les ressources. Une fois que tu déracines un arbre, cet arbre ne peut plus vivre. L'eau est la source. Les poissons sont des ressources. Si tu retires le poisson de l'eau, c'est pas sûr qu'il aura la vie encore. Parents, vous êtes des sources. Vous êtes Abba. Source. Et les enfants qui sortent de vous sont des ressources. Voyez comment vous êtes important à ces enfants. Revois chef de famille. Il faut accompagner tes enfants tout au long de leur vie. Apprends-les la loi du Seigneur. Discipline-les selon le Seigneur. Laisse-moi te dire, en tant qu'un père, tu es responsable devant Dieu pour la position de tes enfants. Parents, ne fermez pas vos yeux. Car si vous les fermez un jour, vous les ouvrez et vous réalisez que votre travail et votre passion n'ont pas de valeur. Ne soyez pas égoïstes, chers parents. Partagez ce que vous avez reçu sur le Seigneur. Montrez l'amour du Seigneur. La Bible dit que les enfants sont des flèches dans le carreau. Ils doivent être protégés. C'est toi le papa, c'est toi la maman. C'est ton rôle. Tu n'as pas à demander qui va guider ma famille. À l'église, c'est à l'église. Mais c'est toi le responsable à la maison. Tu n'as pas à demander qui va enseigner tes enfants les messages du Christ. C'est toi le responsable. Tu n'as pas à demander qui va protéger ma famille. Fais à ce que ma famille ne manque de rien. C'est toi, papa. Tu n'as pas à demander qui va accepter de prier et de bénir mes enfants. De montrer la loi du Seigneur. C'est toi, papa.
Si vous voulez obtenir des faveurs du Seigneur et avoir sa bénédiction dans vos maisons, n'ignorez pas ces principes. Un adage dit, si tu te couches sur le dos et crache sur toi, salive ne part pas à gauche ni à droite. Ça va revenir sur toi. Quelqu'un a dit, si tu veux récolter vite, à un an, il faut semer du maïs. Tu vas récolter vite. Si tu veux récolter dans 10 ans, il faut planter des arbres. Mais si tu veux une bénédiction éternelle, il faut investir dans tes enfants. Investir dans tes enfants. Quelqu'un va dire que j'ai fait de mon mieux pour que mon enfant suive les principes du Seigneur. Mais hélas, il n'a pas obéi. Et tu entends dehors, on appelle qu'il est rebelle. Dehors, on l'appelle rebelle. Toi, dedans aussi, tu dis rebelle. Ne fais pas ici. Il est rebelle dehors sur les yeux des gens. Mais toi, étant un père, né de nouveau, ta langue n'est plus ta langue. Elle est la langue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est lui qui te conduit. Ne dis pas que mon enfant est rebelle. Non. Ne prononce pas les mêmes paroles que les gens prononcent sur ton enfant. Ton enfant n'est pas ce que les gens disent qu'il est. Entre dans ta maison. Tôt ou tard, ce enfant va revenir sur le chemin. J'ai vu un enfant d'un pasteur. Il était rebelle. À l'église. L'église n'est pas loin de leur cours. Si les gens sont à l'église, on est à la maison. Et il fait du bruit. Souvent, il dénonce les gens. Ils ont prié, enseigné, enseigné. Cet enfant a causé des dégâts. Je vais taire du nom parce que si je dis, les gens vont connaître. Jusqu'au bout dont Dieu même est venu. Transformer la vie de cet enfant. Et il est devenu une bonne personne. Si autant de sa rébellion les parents disent on a essayé en vain, vite ta vie. C'est pas sûr que là où il est aujourd'hui aussi, mais persévérer dans ils ont fait de leur mieux. Et aujourd'hui cet enfant a une bonne éducation. La bénédiction d'une mère et d'un père ont des valeurs éternelles. Bénissez autant possible vos enfants. Priez pour eux. Montrez-les aussi comment prier. Allez à l'église. Montrez-les comment aller à l'église. Non pas que chez toi, tu ne pars pas à l'église de Dieu, non. Tu n'as pas un bon rendez-vous. Bon, tu es là à la maison. Tu ne vas pas aller à l'église. C'est bien, papa. Souvent, il y a la fatigue. Fais l'effort. Alléluia. Amen. Fais l'effort. Dieu compte sur vous, cher Père. Et ces cadeaux qu'il vous a donnés, un jour deviennent des grandes personnalités dans ce pays. Alléluia. Amen. C'est possible. C'est parmi ces enfants que vous voyez. Dieu va susciter les passés pour. C'est parmi ces enfants que vous voyez. Dieu va susciter ces généraux. Les gens qui vont gouverner ce pays. Pour les exploits pour la gloire du Seigneur. C'est à travers nos enfants. Papa joue ton rôle.
vie de vos enfants. Vous voyez que Dieu va agir plus. Alléluia. Amen. Moi j'ai prié que le bon Dieu nous aide en toute honnêteté. Que tout et chacun serve le Seigneur. Chef de famille, toi et ta famille doivent servir le Seigneur. C'est ce que le Seigneur vous demande. Je m'arrête là. Et je demande au Seigneur de faire grâce. Au nom de Jésus.